Vous avez eu le procès-verbal de la dernière assemblée. Vous l'avez lu. Est-ce que vous aviez des commentaires? C'est bon. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour le proposer et quelqu'un pour l'appuyer. Linda et Richard. Ça allait pour tout le monde? Alors, le point 2.1, c'est un avis de motion qui est le règlement 2017-17 établissant le code d'éthique et de déontologie. Donc, c'est un avis de motion simplement. Ça me prend simplement une personne pour le proposer. Et ce règlement-là va abolir le 2014-02 et le 2016-08. En fait, ce qu'on doit faire, c'est à tous les nouveaux conseils qui sont élus, c'est de réadopter le code d'éthique et de déontologie. Et les élus sont obligés aussi de suivre une formation en ce sens. La moitié de nous, et je dis la moitié de nous, mais je ne m'inclus pas dans le nous, avait suivi cette formation-là il y a déjà 2-3 semaines. Et le reste du conseil va le suivre là, à la mi-janvier. Donc, c'est dans cette optique-là que ça me prend un proposeur pour cet avis de motion. C'est proposé par Jocelyne. Le deuxième avis de motion, c'est concernant le règlement 2017, c'est-à-dire -18, qui modifie le 2017-14 sur la gestion des eaux pluviales en surface sur des superficies supérieures à 800 mètres carrés. En fait, c'est une technicalité qui est apparue lorsqu'on a fait la lecture du règlement. C'était la perméabilité au niveau du sol en roche c'était pas la bonne norme qui était là. C'est un copier-coller, là, et probablement que c'est la faute de la photocopieuse à ce niveau-là. Fait qu'on va tout simplement reprendre un avis de motion à ce sujet-là et réapprouver le règlement ultérieurement. J'aurais besoin de quelqu'un pour l'avis de motion, s'il vous plaît. Guillaume. Ça va pour tout le monde? Donc, nous allons traiter immédiatement le point 10.1 avec votre permission. Donc, le point 10.1, c'est la nomination d'un lieutenant au service des incendies de la ville de Beauharnois. Et la recommandation qui vous est faite est celle d'entériner la recommandation qui est celle de M. David Daou. Est-ce que M. Savard, vous le proposez? M. Lévesque l'appuie. M. Daou est là. Il est accompagné du capitaine André Filion. Je t'ai-tu donné le bon titre, là, André? C'est correct? Bon, phew. Je suis moins habitué là-dedans. Alors, bien, merci beaucoup de votre présence et bonne chance dans vos nouvelles fonctions. On revient à notre ordre du jour. Le règlement 2017-16 qui concerne la gestion des matières résiduelles et la fréquence des collectes des matières recyclables. Donc, comme vous l'avez vu à l'intérieur du pamphlet qui a été distribué au mois d'août, la collecte des matières recyclables va passer aux 2 semaines à compter du 1er janvier. Vous l'avez aussi probablement vu sur les différents triptyques de la ville. Ça se veut une mesure, c'est pas juste une question d'économie. Il faut juste se rappeler que les matières recyclables ont été longtemps ramassées aux 2 semaines et on n'a jamais eu vraiment de problème. À un moment donné, on a décidé d'expérimenter pour aller aux semaines, voir si ça serait meilleur. Ce n'est pas meilleur. Donc, on revient simplement aux 2 semaines. L'économie, pour l'instant, n'est pas très substantielle au niveau monétaire. Par contre, si on considère au niveau des gaz à effet de serre et ces choses-là, l'économie est beaucoup plus substantielle. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on veut axer la récupération. On a aussi du travail de sensibilisation à faire auprès des usagers. Premièrement, de mieux trier les matières recyclables parce que malheureusement, le styromousse ne va pas dans la matière recyclable. Tout ce qui est identifié avec un pictogramme 3 et 6, ça ne va pas non plus dans la matière recyclable. Et on a quand même un taux de rejet qui est quand même important à ce niveau-là. Donc, on va travailler pour faire en sorte que notre matière recyclable soit de meilleure qualité dans un premier temps. Et aussi, une des mesures incitatives là-dedans, c'est évidemment d'enlever la fameuse cloison qui avait été mise au tout début. Donc, vous pouvez vous présenter aux travaux municipaux, au garage des travaux municipaux et aussi par l'éco-centre la fin de semaine, aller chercher un couvercle unique, enlever la division tout simplement.
Et lorsque vous prenez soin de défaire vos boîtes, d'écraser vos boîtes de métal et tout, bien, vous allez voir que le bac, il contient largement, même pour une famille, pour 2 semaines sans problème. Sur ce, je sais qu'on a eu des opinions différentes au niveau du conseil sur le délai. C'est sûr que ça arrive peut-être pas dans le meilleur temps. Là. On va commencer ça en janvier. Mais si on attend le temps idéal, il faudrait que tout le monde soit en vacances et malheureusement, ça n'arrivera pas. Donc, il fallait commencer en quelque part. On a considéré tous ces points-là et là-dessus, je vais appeler le vote pour ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Donc, dans un premier temps, ceux qui sont pour cette mesure, ceux qui sont contre. Alors, je vais trancher et je vais être pour. Richard, Linda, Guillaume. Ah oui, c'est vrai, j'ai demandé le vote, puis j'ai oublié le proposeur appuyeur, excusez-moi. Là, j'étais trop voulu expliquer, puis j'ai manqué ça. Donc, proposé par Guillaume Lévesque-Sauvé et appuyé par Linda Toulouse. Merci beaucoup. Maintenant, la quote-part du réseau métropolitain pour 2018. Donc, le RTM, en fait, c'est ce qui est regroupé l'ensemble des commissions intermunicipales de transport qu'on avait, ce qu'on appelait communément ici le CITSO. Donc, tous les CIT ont été regroupés à l'intérieur de ça. Et, bougez pas, je vais arriver à ma quote-part. Pour 2018, donc la quote-part est établie à 354 000 $. Donc, c'est selon les prévisions du RTM. À ce niveau-là, est-ce que j'aurais un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît? Proposé par Guillaume, appuyé par Richard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Moi, j'ai 354 sur ma... Alors, 354. Notre projet de résolution est plus fiable. L'autre jour aussi, on va le corriger, l'autre aussi. Ce ne sera pas long. On y arrive, justement. Alors, c'est pour... ah non, ce n'est pas celui-là tout de suite, excusez-moi. Alors, on va rester dans les chiffres maintenant. Pour le 4.2, c'est l'adoption du budget révisé 2017 pour l'Office municipal d'habitation. Donc, ils avaient adopté un budget déficitaire à 249 015 $ qui correspond à une augmentation de 6 162 $ pour les frais d'administration et de financement de l'Office, excusez. Donc, l'OMH a adopté son budget. Les déficits, dans notre cas, sont absorbés par notre participation à la CMM. C'est pas parce que c'est un autre qui l'absorbe qu'on ne doit pas s'en occuper, là, mais sauf que c'est comme ça quand même que c'est remboursé. Ça n'a pas une incidence directe sur nos finances au niveau de la ville. Et une office municipal, de par sa fonction, va toujours être déficitaire, là. Donc, on sait c'est du logement qui est fait pour soutenir les gens qui sont qui ont des revenus plus modestes. Donc, c'est sûr que les revenus sont établis en fonction des revenus, justement, de nos locataires. Donc, ce sera toujours déficitaire à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'on adopte ces déficits-là année après année. Donc, à ce niveau-là, est-ce que j'aurais un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît? Proposé par Linda, appuyé par Roxane. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Autorisation maintenant de main levée partielle quartier Espace 30. Donc, quartier Espace 30, c'est le complexe qui est en construction à l'intersection de la 236 et de la 30. Et quand on dit partielle, c'est parce que la mainmise ne concerne que la partie où il y a érection de bâtiment actuellement. C'est la société de financement agricole qui s'en vient là, plus une firme d'architectes. Donc, vous voyez le bâtiment là, qui commence à prendre forme. Et évidemment, pour les bailleurs de fonds, il faut évidemment donner la main levée à ce niveau-là. Donc, c'est pour autoriser la greffière à signer une main levée en faveur du quartier Espace 30, mais seulement en regard des lots qui sont concernés. Là, je vais vous faire grâce des numéros à 6 chiffres. Là. Et tout
tout simplement. Est-ce que j'aurais un proposeur et un appuyeur pour cette résolution, s'il vous plaît? Proposé par M. Savard, appuyé par M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Le suivant, maintenant, c'est l'autorisation de signature avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification du transport. Pour un électricien, ça fait dur. Donc, c'est concernant le réaménagement de l'intersection au coin de la route 205 et de l'autoroute 30. Là. Donc, ce qui a été parlé depuis plusieurs assemblées quand même, c'est de pouvoir installer un feu de circulation à cet endroit-là. Donc, l'entente c'est pour autoriser les nouveaux mandataires, donc la greffière qui, elle, n'a pas changé, mais le maire qui a changé, a signé avec le ministère des Transports cette fameuse entente-là concernant le prolongement et le réaménagement là, de cette intersection-là pour la rendre moins problématique, nous l'espérons. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Jocelyne, appuyé par Guillaume? Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Maintenant, autorisation de signature entente intermunicipale sur le ramassage de branches. La Ville de Saint-Étienne-de-Beauharnois nous a approchés pour qu'on puisse procéder à la cueillette des branches une fois par mois sur son territoire. L'entente prévoit que c'est eux qui gèrent les demandes, mais nous, une fois par mois, on va envoyer nos équipements et notre personnel pour faire ça. C'est une entente d'une durée d'1 an, du 1er janvier au 31 décembre 2018, mais ça concerne uniquement les mois de mai, juin, septembre et octobre. Et évidemment, entre municipalités, on ne peut pas faire de profit. Donc, ce qui a été facturé, les équipements et le personnel va être facturé à 180 $ de l'heure. Et on a fait l'amortissement de nos équipements, l'entretien et tout. Et ça nous donne, on s'est gardé quand même un coussin. On ne fait pas de profit, mais on s'est gardé quand même un coussin pour nos propres imprévus à ce niveau-là. Et nous allons pouvoir procéder à ce travail-là. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît? Proposé par M. Dubuc, appuyé par Mme Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Excusez. Petit chat dans la gorge. Autorisation de signature, cette fois pour l'achat des rues des Éclusiers et du résiduel de la rue Cardinal. Donc, ces rues-là ont été faites par les promoteurs des différents de ces quartiers-là, c'est-à-dire, donc, entre autres, construction Voyer-Tremblay. Et je pense qu'il y en a une partie aussi qui restait à M. Roy là-dedans, je ne suis pas sûr. Mais oui, pour la rue Cardinal. Donc, évidemment, c'est eux qui ont fait les travaux. Ce qu'ils ont fait lorsque les promoteurs font les travaux, on s'assure d'avoir les plans après ça pour avoir le tel que construit. Un coup que nous avons ces informations-là, les canalisations sont inspectées. Donc, il y a des caméras qui passent pour s'assurer qu'elles sont libres de débris, qu'elles sont toujours dans les conditions d'origine. Et un coup cela fait, bien, ils nous sont rétrocédés pour 1 $. Donc, c'est pour permettre justement la signature de cette entente-là par le maire et la greffière auprès des deux promoteurs à ce moment-là pour qu'on en devienne propriétaire. C'est un seul? Ah, c'est un seul, OK. Alors, c'est uniquement construction Voyer-Tremblay. Proposé par Roxane, oui, appuyé par Alain. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Autorisation de signature, cette fois-là, sur la rue du Boisé et de la rue du Carrier. Donc, on se retrouve justement dans le quartier Espace 30. Et ça touche les... bougez pas là, que je me retrouve dans celle-là. Là. Ah oui, c'est pour la servitude d'occupation. OK. Donc, c'est parce qu'on a dû installer dans ce secteur-là une station de pompage. Donc, c'est pour que la Ville signe une servitude d'occupation et d'entretien perpétuel d'un poste de pompage et d'un réseau électrique souterrain sur le lot 5 890 000, etc., tel que défini par la description technique préparée par l'arpenteur
et accepte d'en prendre possession immédiatement et que, encore une fois, le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents relatifs à ces acquisitions et servitudes, le tout pour un montant de 1 $ et que les frais notariés soient aux frais de la ville de Beauharnois, comme ça se passe tout le temps lorsqu'on demande des servitudes. Déjà qu'on lui demande la servitude, on ne lui fera pas payer les frais en plus. Donc, est-ce que j'aurais un proposeur et un appuyeur à ce niveau-là, proposé par Jocelyne, appuyé par Alain? Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Oui. Sur l'autre d'avant, excuse. La station de pompage là, est complètement, là, vous allez voir la rue en haut, là, complètement en haut de la station de pompage sur le coin. Et en bas, puis où le bassin de rétention est à l'écoute. C'est où? C'est dans le parc industriel. Oui. Fait qu'on n'a pas le choix de faire les servitudes là, puis l'entretien. C'est beau, merci. Merci des précisions. Je n'avais pas regardé en arrière de moi. Je t'ai resté accroché au texte. Maintenant, OK, c'est pour l'octroi de contrat conduite de refoulement sur le chemin du canal. Bon, là, je ne prendrai pas de chance, là, je vais l'expliquer. Alors, ouais, la photo ne nous parle pas, par exemple. Alors, je vous explique qu'il y a un promoteur qui actuellement travaille sur les anciens terrains de la pratique de golf qui était dans le secteur Melejuil, tout juste derrière le centre communautaire René Deschamps. Et pour raccorder ça, il y avait deux solutions. C'était soit qu'on descendait par gravité vers le chemin du canal et qu'on repompait à travers nos étangs, ou on faisait l'inverse, parce que lorsqu'on arrive par en arrière, et là, c'est de valeur, on n'a pas le dessin, mais quand on arrive au bout de ce développement-là, dans le fond, nos étangs aérés sont à proximité. Donc, ça va être beaucoup plus facile d'y aller de ce côté-là et ça va nous éviter des coûts quand même supplémentaires. Il a fallu acquérir une servitude à ce moment-là auprès du propriétaire du terrain, ce qui a déjà été fait, qui a déjà passé ici. C'est auprès du groupe Roy du secteur que c'était fait. Et là, on a eu des soumissions pour la canalisation qui va partir de ce secteur-là pour aller jusqu'à nos étangs. Nous avons eu 3 soumissions. Construction, L.A. Hébert Limité qui a soumissionné à 387 179, Gérald Théoret à 422 678 et Construction JP Roy à 566 195. Donc, la soumission est octroyée à L.A. Hébert Limité, qui est le plus bas soumissionnaire et évidemment conforme aussi au devis. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur à ce sujet? Proposé par Mme Toulouse, appuyé par M. Lévesque-Sauvé. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Contrat de ratification de contrat de travaux supplémentaires, contrat de stationnement au complexe aquatique et qui concerne aussi l'aréna. Donc, les travaux, vous avez vu, avancent quand même rondement à ce niveau-là. Sauf qu'il y a eu une modification en cours de route qui était celle d'ajouter des bornes de recharge pour les autos électriques à même le stationnement. Donc, il a fallu ajouter des barres. Cette modification-là a coûté, et là, je vous arrondis les chiffres, là, à 72 000 $. Mais par contre, ça nous a crédité les travaux qui étaient initialement prévus, qui étaient à 37 000 $. Donc, l'ajout de nos bornes électriques avec les 8 $ dans la réalité vont nous coûter 35 000 $. À ça, c'est ajouté pour modifier des pentes de stationnement de menus travaux là, pour 900 $. Ensuite, on a épaissi la couche d'asphalte. On devait avoir 40 mm. On a fait installer 50 mm. Ça nous a coûté 14 900 $ de plus. Et on avait de la pierre à changer à un endroit pour reprofiler les pentes. Et aussi, il y avait de la matière contaminée là, par de la terre. Là. C'est pas inquiétez-vous pas, il n'y a pas eu de déversement, là, mais il a quand même fallu procéder à certaines modifications pour 16 200 $, ce qui donne un grand total de 66 847 $ qu'on appelle communément des avenants. Là, on est en dedans de 10 % de l'enveloppe du contrat, donc on est vraiment dans les choses là, qui arrivent dans ces situations-là. C'est clair pour tout le monde? Est-ce que j'aurais un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît? Proposé par Guillaume Lévesque-Sauvé, appuyé par
Richard Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Maintenant, on est dans les octrois de contrat. Système de ventilation pour le complexe aquatique familial. Donc, on a des canalisations de ventilation, évidemment, à installer à l'intérieur de ça. On y était par voie d'invitation, compte tenu du montant qu'on connaissait inférieur à 100 000 $. Il y a eu 6 firmes d'invités, je crois, bougez pas que je... Oui, 6 fournisseurs. Donc, et là-dessus, nous avons eu 4 soumissionnaires, Ferblanterie Former de Valleyfield, Ventilation La Flèche de Valleyfield, Ventilation Jean Roy de Joliette et Gestion Septem de Longueuil, les 2 autres n'ayant pas entré de prix, et c'est octroyé à la firme Ferblanterie Former de Valleyfield au montant de 55 102 $. Est-ce que j'aurais un proposeur proposé par Roxane, appuyé par Alain? Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. On reste dans... là, c'est une annulation cette fois-là parce qu'on était en appel d'offres pour avoir les portes, parce qu'à un moment donné, on voudrait bien finir le tout. On y était cette fois-là par invitation aussi. Et on n'a eu aucune réponse. Donc, il faut reprendre le processus d'appel d'offres à ce niveau-là. Et la raison pour laquelle on a trouvé qu'il y avait, au niveau du bordereau qui était fourni avec le document d'appel d'offres, il y avait peut-être une erreur qui s'était glissée. C'est probablement pour ça que nous n'avons pas eu de soumission. Donc, on reprend tout simplement le processus. Mais avant de le reprendre encore, faut-il annuler le précédent? Est-ce que j'aurais un proposeur pour qu'on annule celui-là? Proposé par Guillaume, appuyé par Linda. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Revêtement extérieur de la capitainerie. Ouais. Donc, le revêtement, ce qui était, on vous l'avait présenté là, dans les estimés, que c'était une dépense qui était prévue de 46 000 $. Excusez. Et encore une fois, on n'a reçu aucune soumission à ce niveau-là. Donc, encore une fois, c'est le même processus que pour les portes, c'est d'annuler et de reprendre le processus pour le rendre conforme, puis qu'on ait des soumissions pour qu'on puisse fermer le bâtiment. Proposé par Roxane, appuyé par Alain. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Maintenant, nous allons faire la ventilation de la capitainerie. Là aussi, le même processus s'est appliqué. Nous avons été auprès de 6 fournisseurs. 4 d'entre eux nous ont rentré des prix. Je vous laisse deviner, c'est les mêmes que tantôt. Et c'est le même qui remporte l'appel d'offres Ferblanterie Former au montant de 85 940 $, qui est le plus bas soumissionnaire et qui était aussi conforme. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur à ce niveau-là, proposé par M. Dubuc, appuyé par Mme Poisson? Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Ah, et voici la fameuse résolution où on corrige ce qui... La dernière fois, le PowerPoint n'avait pas suivi ce qu'on avait dit, fait qu'on s'est embourbé. Donc, le choix du Conseil pour faire la nomination des 2 représentants au niveau de l'Office municipal d'habitation de Beauharnois était Mme Rajotte et M. Dubuc. Et la dernière fois, nous avions nommé Mme Toulouse. Elle avait beaucoup d'ancienneté dans ce système-là, puis elle l'aimait tellement, mais on est resté accroché à elle. Donc, c'est pour reprendre ça. Donc, et puis j'avais dit que Linda voulait que les autres prennent de l'expérience aussi. Fait que il fallait bien que ça se concrétise en quelque part. Donc, Mme Rajotte a accepté de relever le défi avec M. Dubuc, et ce serait pour entériner le choix des 2 bonnes personnes. Est-ce que j'aurais un proposeur et un appuyeur? Roxane et Guillaume. Merci. Et on poursuit avec
congédiement de l'employé numéro 158. Donc, ce dossier-là a été regardé de près. Il y a plusieurs relances qui ont été faites auprès de l'employé en question. Évidemment, de faire des congédiements, vous le savez, c'est sûrement pas ce que j'adore le plus, là. Mais malheureusement, des fois, c'est la solution. Et je peux vous dire que toutes les démarches ont été faites correctement dans ce dossier et que c'est la recommandation qui vous est faite de procéder au congédiement de l'employé numéro 158 et ce, à compter du dernier avis qui lui a été envoyé pour lequel il nous reste à l'entériner, qui date du 13 octobre 2017. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur à ce niveau-là, s'il vous plaît? Proposé par Linda, appuyé par Guillaume. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Modification de l'ordre du jour et de l'organigramme fonctionnel. Bien évidemment, vous avez vu, tantôt, on a fait une nomination. Puis j'étais content qu'on passe le point 10.1 avant l'organigramme parce qu'on aurait adopté l'organigramme avant la nomination. Que voulez-vous? Des fois, c'est comme ça dans l'ordre du jour. Fait que là, au moins, on est revenu sur nos pattes. Donc, c'est de corriger notre organigramme pour inclure David Daou, qu'on a nommé tantôt à titre de lieutenant au niveau de la sécurité des incendies et civils. Est-ce que j'ai un proposeur à ce niveau-là? Guillaume, appuyé par Roxane. Approbation de la liste des comptes à payer. Vous avez eu la brique de 66 pages. Vous l'avez tous lu. Vos questions ont été répondues si vous en avez. Est-ce que j'aurais un proposeur et un appuyeur à ce niveau-là, s'il vous plaît? Guillaume et Richard. Parfait. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Ensuite, c'est le dépôt de l'état des revenus et dépenses du fonds d'administration, du fonds d'investissement. Donc, ce n'est qu'un dépôt. Je n'ai pas besoin de proposeur-appuyeur. Par contre, vous avez pris connaissance de l'état de la situation au niveau, entre autres, des revenus un peu déficitaires au niveau de la vente de terrain qui a été... on a beaucoup de promesses d'achat, mais tant qu'ils ne se matérialisent pas, malheureusement, ça ne rentre pas dans le budget. Et c'est à cette étape qu'on en est. Vous avez vu qu'à l'époque où M. Hainaut a annoncé, entre autres, un projet de serre qui s'en venait, c'est quand même des revenus plus que ce qu'on avait budgété comme tel. Mais évidemment, tant que ça ne se concrétise pas, bien, on ne peut pas les mettre au budget. Et on va suivre la situation de très près. Autorisation de signature maintenant, ouverture d'un financement temporaire. Donc ça concerne le complexe aquatique. Je vous explique ce qu'il y en est. C'est qu'actuellement, c'est la régie qui a construit toute l'installation des piscines, les jeux familiaux qu'il y a autour. Mais le problème, c'est que le terrain n'appartient pas à la régie, il appartient à la ville. Et ce qu'on veut faire, c'est de faire un bail amphithéotique avec la régie, tout simplement, au montant d'1 $ par année, là, tout simplement, pour qu'ils puissent justement, eux, faire les déboursés. Donc, vu que c'est notre terrain pour l'instant, c'est la ville qui a dû faire ces déboursés-là. Donc, c'est pour financer temporairement ça. Le chèque est prêt. On a eu une séance de la régie la semaine dernière. Le chèque est prêt à ce niveau-là. C'est juste que la régie ne peut pas faire le déboursé tant et aussi longtemps que l'acte notarié de propriété ou de bail du terrain n'est pas signé. Tu ne vas pas payer des installations chez ton voisin. Tu ne payes pas ses armoires de cuisine, à moins qu'il te loue sa cuisine. Hein? Donc, c'est un peu le même principe. Donc, tant que ce volet-là ne sera pas réglé, on est en discussion actuellement là, avec les notaires pour confirmer le tout. Fait que c'est juste pour pouvoir avoir cette marge-là temporairement pour se redonner notre marge de manœuvre là, au niveau de la ville, tout simplement. Et on a été en soumission à ce niveau-là. On a eu 3 soumissions. En fait, Banque nationale, ce qui était le taux de base majoré de 0,55 %. La Banque royale du Canada de 0,62 et la Caisse populaire des Jardins qui y allait au taux de base. Donc, excusez, qui sont réduits. Ce ne sera pas majoré, c'est minoré. Excusez, je lu trop vite. Donc, les 2 taux de base, excusez, je reprends. Banque nationale minorée de taux de base moins 0,55. Banque royale
Taux de base minoré de 0,62 et Caisse des Jardins qui était au taux de base. Donc, c'est de faire l'entente, évidemment, avec la Banque Royale qui était la plus basse soumissionnaire avec un taux minoré de 0,62. Propos, oui. Je veux juste rajouter, au niveau de quelque part, c'est rien de grave. Même si c'est grave. Là, actuellement, au niveau de la marge de crédit, au niveau des ventes de terrain, on a un manque à gagner de 2 millions. Qu'est-ce qui a été dit au niveau du plénier actuellement, c'est qu'avant d'enclencher les autres phases, puis je peux me permettre de dire même la RULIS, actuellement, on va calibrer le budget avec M. le maire et tous les conseillers ici. Puis avant de se rentrer dans d'autres projets ou de continuer des phases, on va s'assurer d'être payé en premier. Puis avant de décoller d'autres travaux ou d'enclencher d'autres dépenses de millions, de millions de dollars, on va mettre ça sur la glace et on va attendre ce qui va se passer. Actuellement, les ventes de terrain ont en manque à gagner 2 millions. C'est bien ça, M. le maire? Oui. On va continuer de travailler de façon responsable. Alors, ceci étant, est-ce que j'ai un proposeur pour la marge de crédit? Ne levez pas toute la main en même temps, là. Proposé par Richard, appuyé par Roxane. Merci. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Maintenant, l'annulation d'une partie de projet qui concernait un abri du côté de l'Arena. Donc, ce qui avait été prévu dans le programme triennal, c'est de faire un abri là, à même l'Arena et de prendre ce montant-là à même les surplus. Et c'est d'annuler ce projet-là à cette étape-ci de l'année. Donc, est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur à ce sujet? Proposé par Guillaume, appuyé par Roxane. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté à l'unanimité. Octroi de contrat, location de 2 bureaux mobiles. C'est pour la patinoire Euclide-Montpetit et l'autre pour le chantier de la capitainerie. En fait, au fil des ans, on a procédé à l'achat de roulottes mobiles pour nos patinoires, mais on a réalisé qu'on en avait de plus en plus de besoins et on les a utilisés à d'autres escients. Donc, cette année, c'est de retourner en location pour deux endroits, mais on va réévaluer nos besoins parce qu'on a été longtemps à les louer, puis finalement, on a fini par les payer, nos fameuses roulottes. Donc, l'idée, c'est que si on a des besoins supplémentaires, bien, en 2018, on pourra procéder à l'achat, mais pour l'instant, c'est de retourner en location pour être capable de desservir la patinoire du parc Euclide-Montpetit et le chantier de la capitainerie. Est-ce que j'ai un proposeur à ce niveau-là? Et un appuyeur. Jocelyne, appuyée par Alain. Merci beaucoup. Au niveau des roulottes, actuellement, on a proposé, on va aller en location, mais ça va être d'année à l'année. Puis on a discuté ensemble qu'il y a aussi des bonnes roulottes de seconde main. À partir de là, au lieu de payer 1 000 $ par mois chaque année, comme M. le maire a dit, on va procéder à l'achat. On va se donner le temps parce que là, on est trop rendu à l'hiver. Fait que seconde main, il y a du beau stock. À seconde main, on peut vite payer pour le beau prix. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'était autorisé parce qu'il y a eu 4 soumissionnaires qui ont été appelés. Et c'est William Scottman qui a remporté avec un montant de 1 030 $ par mois. Est-ce que quelqu'un s'opposait à cette résolution qui a été dûment proposée et appuyée? C'est adopté. Maintenant, évidemment, si on a loué des roulottes, il faudrait bien entretenir nos patinoires. Donc, on a 2 recommandations à vous faire. C'est concernant, premièrement, l'école secondaire des Patriotes de Beauharnois. Il y a 2 personnes qui se sont manifestées, soit M. Maxime Potvin-Pelletier et M. Philippe Hébert.
Ces personnes-là ont été rencontrées par le service des loisirs et la recommandation qui vous est faite, c'est de procéder à l'embauche de M. Maxime Potvin-Pelletier pour l'entretien de la patinoire de l'École des Patriotes de Beauharnois. M. Potvin-Pelletier est un résident de la 5e avenue à Beauharnois. Écoutez, le contrat est au montant de 7 250 $ pour la saison 2017-2018. Et comme on fait toutes les années, on se garde un montant de 500 $ en boni pour le rendre disponible à la fin de la saison si la performance, la qualité du travail et tous les autres critères ont été respectés par la personne contractuelle. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur à ce niveau-là, proposé par Roxane, appuyé par Guillaume? Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Deuxième patinoire maintenant, celle du parc Saint-Eugène. Cette fois-là, on a 3 personnes qui ont soumis leur intérêt, soit Patrick Plouffe, Alain Labrec et Philippe Hébert. Les 3 personnes ont été rencontrées, évaluées, et la recommandation qui vous est faite est de l'offrir à M. Patrick Plouffe, qui a déjà eu ce contrat-là. M. Plouffe demeure sur la rue Bissonnette à Beauharnois et selon les mêmes modalités, soit 7 250 $ pour la saison, qui comprend l'entretien de la patinoire, la surveillance et l'ouverture des locaux. Et la même chose qu'un boni de 500 $ soit rendu disponible à la fin s'il a répondu aux critères de qualité de travail. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur à ce niveau-là? Madame Rajotte, appuyée par Monsieur Lévesque-Sauvé. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Et c'est ce qui complète notre ordre du jour, ma foi. Ah oui, excusez, oui, c'est parce que j'ai sauté j'ai dit c'est à 10.1, excusez, oui. On était dans les affaires nouvelles, oui, elle est fort importante aussi. C'est un appui pour, le gouvernement, comme c'était longtemps annoncé, tout d'un coup commence en année préélectorale à avoir des surplus. Après l'austérité, on nage dans les surplus. C'est juste pour pas être arrogant, mais bon. Alors, il y a un nouveau programme qui vient de sortir qui s'appelle, bougez pas là, que je trouve le nom du programme, c'est... OK, c'est le programme de soutien aux installations sportives et récréatives, phase 4. Donc, M. Gravel, qui est le directeur général de la régie, savait fort bien qu'il arriverait quelque chose. Donc, il attendait juste la nouvelle, mais il avait déjà préparé son document. Fait que la nouvelle est sortie jeudi. Vendredi matin, il déposait. Donc, il n'a pas perdu de temps à ce niveau-là, mais ce qu'on va faire, c'est une formalité pour joindre à la demande. Là. Ça n'a pas retardé la demande, bien au contraire. Il n'a pas pris de chance, mais c'est pour mandater justement M. Gravel d'appuyer, dans le fond, cette demande de subvention-là auprès du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur là, dans le cadre de la phase 4 du programme. Donc, ce qu'on cherche, c'est des subventions. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Rajotte, appuyé par Mme Poisson? Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Là, c'est vrai, je n'ai pas sauté d'autres. C'est bon. Excellent. Maintenant, avant d'aller à la période de questions, je vais juste vérifier s'il y a du monde qui ont des choses à dire, monsieur. Hein? C'est pas pour la période. Mais tu vas être obligé d'attendre la période de questions. Excusez-moi, M. Loyer, là, mais... Alors, est-ce que vous aviez des communications à l'égard des citoyens? Oui, Mme Poisson. En fait, en lien avec ma nomination à la dernière assemblée au comité ZIP du Haut-Saint-Laurent, les zones d'intervention prioritaires du Haut-Saint-Laurent, j'ai eu une première rencontre au conseil d'administration. Alors, je vous invite tout simplement à me communiquer vos questions, vos intérêts ou vos suggestions, vos commentaires qui ont un lien avec la protection, la valorisation ou la mise en valeur de nos cours d'eau ici. Voilà. Merci beaucoup. Oui, comme
communication. J'ai été élu conseiller du district numéro 5. Puis là, je vais parler au nom de ceux qui font partie du district numéro 5. Depuis que je suis élu, je vis l'accès à certains renseignements à certaines personnes me sont refusés. Et puis là, ça m'a été communiqué cette semaine officiellement par une personne en place dans la direction de la ville. Au niveau des cadres, au niveau des codes blancs, au niveau des codes bleus, il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé de situations assez particulières. Puis au printemps, on est obligé d'engager quelqu'un au niveau des travaux publics pour rétablir un bon climat de travail. J'ai parlé avec M. le maire, j'ai parlé avec tous les conseillers qui sont au courant de mes doléances. Au niveau des contacts humains, du respect des humains, puis de la diffusion des renseignements, je ne suis pas capable de prendre une décision claire à l'effet sur ma prise de vote pour le district numéro 5. Je ne serai jamais un hypocrite. Je n'aurai jamais une langue de bois. On a une responsabilité comme administrateur de la ville ici. Puis j'entends tenir ma responsabilité jusqu'au bout. Puis s'il y a des personnes qui ont besoin de changer de comportement, bien écoutez, changez-le votre comportement parce qu'actuellement, je ne suis pas tout seul. On a d'autres interventions qui sont faites à d'autres niveaux. Il y a des gens qui sont prêts à parler et de dire la vérité. La vérité, souvent, n'est pas toujours bonne à dire. Mais il y a toujours une bonne vérité, par exemple. Au niveau des finances de la ville, je ne peux pas vous dire rien actuellement, je ne sais rien. Combien qu'on a dans le livre de banque, je ne le sais pas. Combien que de marge de crédit, je ne le sais pas. Je ne sais absolument rien. On est des conseillers. Quelques conseillers ont posé des questions, puis actuellement, les réponses sont restées évasives. J'ai des personnes qui sont prêtes à m'écrire des lettres ou des choses semblables, m'envoyer chez nous. Si ça va vous faire du bien, envoyez-moi-les, je vais les recevoir, puis je n'oblige pas à les signer. Ça peut vous faire du bien, puis ça peut atténuer le climat de travail à certains niveaux. Je suis prêt à les recevoir, envoyez-les chez nous. J'entends pas travailler le même pendant 4 ans. Puis il y a d'autres personnes, même si je vais me faire critiquer encore, là, j'entends pas travailler de même, j'attends travailler avec un esprit ouvert, puis une équipe. Tous les conseillers ici, là, il y en a-tu un qui est contre la transparence? Y a-t-il quelqu'un qui est contre que le public soit informé? Je suis le représentant du district numéro 5, je ne suis pas le représentant de la ville de Bournois. Je suis tanné d'entendre parler de toutes sortes de situations. Puis on me dit, fais attention, tu vas te faire embarquer, puis ils vont te crisser là, on va s'essayer le temps, puis patati, puis patata. À un moment donné, il me faisait, toi, allez, t'as pas peur, t'es capable de parler. L'autre me dit, là, je t'ai rendu, ouais, il faut que je fasse attention à ce que je vais faire, là. Wow, il faut que je fasse attention à ce que je vais dire, là. C'est sûr et certain qu'à quelque part, je représente une partie de la population. Je vais aller chez Maximo m'habiller, là. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? L'habit ne fait pas le moine. Je suis un vrai. Je vais rester un vrai. Puis je m'en vais la dire, la vérité. Il y en a qui vivent des situations inconfortables, puis il y en a aussi dans la ville qui sont vraiment pas contents. Puis un peu de parler des mauvaises choses, ça fait toujours un peu de bien. Ça ramène peut-être des situations qui deviennent exagérées. Tiens, je vais dire le terme exagéré. J'entends être pondéré. J'ai bien de la patience. Mais j'ai de la patience à des limites, je vous le dis. Puis je vais vous tenir informé. J'engage, je demande à M. Tremblay, à qui j'ai eu confiance, j'ai encore confiance, à prendre ça en main. Puis à m'éclairer aussi sur la situation. Puis à me dire les vraies choses. J'ai besoin d'avoir la vérité. Il y en a beaucoup d'entre nous ici qu'on est nouveaux conseillers. Ça nous en fera beaucoup à manger juste un coup. Puis de faire des réunions de conseil à répétition, puis voter sur des marges de crédit de 4 millions, puis de savoir telle situation à la dernière minute,
Je ne suis pas intéressé. Ça ne m'intéresse pas pantoute de prendre des décisions en aveugle. Vous m'avez élu pour être capable de prendre le vote du district numéro 5 puis vous représenter. J'entends le faire jusqu'au bout. Puis là-dessus, je vous remercie de tout le monde qui m'ont aidé dans ma prise de décision de faire cette déclaration-là ce soir. Parce qu'encore là, je disais, ah, faut pas que je dise ci, il faut pas que je dise ça, de peur de heurter une personne ou de heurter un autre. Non, c'est pas la bonne façon de voir. J'entends filer mon chemin droit. J'entends que mes confrères, mes conseils du conseil puissent m'aider dans la poursuite de la transparence. Je suis convaincu de leur soutien. Puis du soutien de la population aussi, qui ont besoin de vraies réponses, parce qu'il y a beaucoup de points d'interrogation puis d'inquiétude aussi au niveau des dépenses. Là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie. Je pense qu'il y en a qui vont peut-être trouver mon rythme de travail un petit peu fatigant. Moi, je n'ai pas de problème si on n'est pas dans du camouflage d'informations ou quoi que ce soit. Vous allez avoir toutes les données. D'ailleurs, je vous annonce tout de suite que l'Assemblée pour le budget 2018 va être le 30 janvier parce que justement, au mois de janvier, nous allons passer à travers l'ensemble de la situation financière de la Ville de Beauharnois et l'ensemble de ses finances. Et les sessions de travail vont être conséquentes, soyez-en assurés. Ceci étant, je vais m'arrêter là au niveau de mes commentaires. Et je laisse la place aux citoyens. Monsieur Loyer, vous étiez déjà debout. Je vous invite à venir au micro, c'est plus facile pour tout le monde. Pas de question, c'est une constatation. Allez-y. Il y a 3 patinoires, vous avez nommé 2 personnes. Ah! Quel fin stratège vous êtes! Vous mettez une location de 2 bureaux mobiles, une patinoire vide mais il va ressemble, ça marche. Vous êtes un fin stratège, M. Loyer, je vous le concède. C'est que pour la patinoire du Parc Euclide Montpetit, on n'a pas eu de candidature et on va retourner, soyez-en assurés. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas pu procéder à une nomination en bonne et due forme ce soir. Mais les bandes sont montées, la cabane s'en vient, on va trouver quelqu'un pour s'en occuper. D'autres questions? Interventions? Monsieur Daou? Alors, bonjour M. le maire, bonjour monsieur et madame les conseillers et conseillères. Mon nom est Maurice Daou, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis bénévole à temps plein à la ville de Beauharnois et parmi tous ceux, je viens vous travailler chez Hydro-Québec. Écoutez, je suis un des membres fondateurs du service de premier répondant à l'époque, dans les années 92-95. On a travaillé très fort à l'époque. Récemment, j'ai reçu un téléphone demandant si j'étais intéressé à donner un coup de main au niveau de la structure administrative des premiers répondants, au niveau du conseil d'administration. Je pense que ça crée un peu notre affaire. Ouais, juste reculer peut-être une petite affaire. J'avais le choix de vous présenter un document, vous en lire 3 pages, puis je pense que je vais en faire plutôt un résumé, et après ça, ce document-là, je le remettrai à monsieur mon conseiller, qui est aussi, je pense, la personne désignée par le conseil pour s'occuper, pour être le représentant pour les... Être sur le conseil d'administration, oui, c'est effectivement, il faut savoir qui est mandaté. Dans les années 95, lorsqu'on a parti du service, on avait des statistiques d'appels fournis par la compagnie d'ambulance étale de 250 appels année. Avec un budget X, ça vaut aux alentours d'à peu près 2 $ par citoyen par question. Ça fonctionnait. Les années 99, la ville de Beauharnois a adhéré. On a monté tranquillement. Rendu en 2016, on est rendu avec une structure d'appel de du mois de janvier au mois de décembre, au 1er décembre, on est rendu à 915 appels. Évidemment, c'est des appels qui sont répertoriés et donnés par la centrale d'appel. Ce n'est pas les gens qui choisissent s'ils vont, s'ils ne vont pas, mais ils disent renvoient. Donc, à quelque part, ça amène évidemment des augmentations au niveau des dépenses d'essence, usure des véhicules, les plaques, les assurances, l'équipe, la formation des gens. Au niveau de... Lorsqu'on a eu la rencontre de mise en candidature des maires au collège, j'ai entendu de votre part de dire que c'est bon d'avoir un roulement de fonctionnement, mais aussi avoir un fonds de réserve pour éventuellement remplacer les équipements. Et la structure de premier répondant a tenté, au fil des ans, d'essayer d'avoir cette structure-là, mais malheureusement, les cotes-parts par rapport au pourcentage d'augmentation d'appels n'ont malheureusement pas suivi.
Donc, les argents qui avaient été mis en fonds de réserve dans le but d'éventuellement remplacer les camions. Le premier camion acheté en 2003, flambant neuf, est rendu aujourd'hui à 260 000 km à parcourir le territoire, par aller quelques fois dans une année à l'hôpital de Belleville ou Châteauguay pour ramener des équipements. Sinon, c'est local. Donc, c'est beaucoup de milliards. Deuxième véhicule qui est acheté usagé, rendu à 280 000 km, et on parle là, de milliers de dollars d'entretien de ces véhicules parce que ça commence évidemment à briser. Donc, le petit lumière jaune est allumé. Évidemment, moi, je vous invite à prendre conscience du rapport que j'ai tenté de produire avec un plan triennal de financement, dans le but de dire, ayons un budget respectueux des opérations. Nous, en parallèle, on va essayer de se dégager des levées de fonds principales dans le but de pouvoir justement remplacer les unités, puis avoir à même ce budget-là un petit bout qu'on pourra justement prendre pour dire à tous les années, on a, mettons, 2 ou 5 qui ira dans le fonds de roulement pour être sûr d'assurer au bout de 10 ans un remplacement de véhicules. Au fil des années, nos bénévoles ont fait plusieurs milliers de dollars de bénévolat un peu partout pour aller chercher des sous. Normalement, moi, dans ma conception, c'était que ces gens-là puissent, à même leur famille, quoi que ce soit, faire un party de Noël aux fêtes ou ramasser pour faire une fête familiale. Mais cet argent-là servait plutôt à payer le gaz, les pansements et tout ça. Et donc, à quelque part, aujourd'hui, ces gens-là, disent on a besoin d'aide. J'ai dit, je ne vous laisserai pas tomber, je suis là. Je ne suis pas un sauveur, je suis pas un homme de cœur. Donc, aujourd'hui, je vous demande, s'il vous plaît, respectueusement, d'accepter d'au moins étudier ce document-là, que je vais remettre à M. Alain et Savard. Et pour tout questionnement que ce soit, sachez que je serai toujours là pour vous répondre. Et que dans la municipalité, vous savez que je suis très impliqué et sachez que mon implication au niveau de la municipalité sera toujours, évidemment, au fond de la caisse, tant que vous demanderez un service, je vais le vous dire. Merci beaucoup. Bonsoir, Pascal Beauséjour. Je suis venu ici au dernier conseil. Oui. Concernant le règlement pour le transport en vrac, le règlement de 2012. Je voulais savoir qu'est-ce qu'elle était de ça. Excusez, mais vous savez, il n'y a pas eu un grand temps entre les deux. Toutes les questions qui ont été posées au dernier conseil, je voulais y répondre d'entrée de jeu ce soir à l'Assemblée. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de corriger toutes les informations nécessaires à ça, mais je vous assure qu'à la rencontre du 9 janvier, l'Assemblée va commencer par les réponses aux citoyens qui auront été laissés en plan. Je m'en excuse, là, mais parfait. Je ne vous ai pas oublié. Pour éventuellement les prochains appels d'offres, parce qu'on va retrouver la clause. Ce qu'on m'a dit, c'est que dans les derniers appels d'offres, cette clause-là y figurait. OK. Donc, ça va être mis en place, là. Oui, puis je vais vérifier les prochains appels d'offres pour m'assurer qu'effectivement, c'est bel et bien dedans, en bonne et due forme, et que ça respecte ce qui avait été déjà adopté ici. Plusieurs des camions, là, puis oui. Ça serait plaisant de pouvoir travailler là, ici dans l'île. La saison de neige s'en vient, en plus, ça sera le fun. Merci. Bien conscient. Merci beaucoup, M. Beauséjour. Bonjour, je m'appelle Sylvain Guy, je suis dans le secteur M. Savard. Deux petites choses. Je félicite M. Savard. S'il y a du monde qui ne vous appuie pas à la ville, les citoyens qui ont voté pour toi t'appuient. Deuxième chose, la dernière réunion, ça a été en long, c'était très long. C'était Excel, dans le tard. Moi, ça va être beaucoup plus court. Supposément qu'il y avait une entente avec les anciens propriétaires de la décontamination du terrain qui supposément finirait en fin 2017. Je voulais simplement vous en parler, vous avez peut-être allumé des lumières, vous avez peut-être je ne sais pas, là, si jamais vous prenez possession. Pour l'instant, on ne prend pas possession, rassurez-vous à ce niveau-là, et nous sommes en vérification au niveau de ces fameux contrats-là. Moi, à ma connaissance, là, je vous dis, moi, ce que je connais, c'était par rapport à la station de pompage qui est installée là, tout près du boulevard de Meloche-Ville, et la décontamination, là, la captation des eaux là, qui avaient été contaminées, des eaux souterraines qui étaient contaminées. Et ça avait une durée, mais qui devait être levée la journée où tout était beau.
Donc, il n'y avait pas de durée à ce niveau-là. Ceci étant, on va vérifier l'ensemble des dispositions. On a déjà fait des demandes auprès du service du greffe à ce niveau-là pour faire toutes les vérifications nécessaires. Mais on est loin d'aller se porter acquéreur du complexe. Tout simplement, ça serait plate que ce soit les citoyens qui payent pour du complexe. Tout à fait. Merci. Tout à fait. Bien d'accord. Merci. D'autres questions? Eh bien, n'en voyant pas, je vais demander un proposeur et un appuyeur pour la levée de l'Assemblée, M. Savard et M. Lévesque-Sauvé. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Merci beaucoup tout le monde. La prochaine Assemblée, 16 janvier, et notez tout de suite à votre agenda une Assemblée extraordinaire le 30 janvier pour l'adoption du budget 2018. Merci. Joyeux temps des fêtes. Merci de votre présence. Merci de votre appui.